Je ressemble à la souffrance, ma sœur. Je suis une hypocrite. Hello everybody, welcome back to my channel. Faites pas attention à mon doigt. La team TikTok, vous savez. Donc aujourd'hui, je suis de retour pour une FAQ. C'est bien ça. Foire aux questions. Donc je sais que maintenant on est fatigué. Je suis de retour. Je sais que beaucoup d'entre vous avez des questions. Je vous ai donné des explications. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu les explications, je vous invite à aller voir mes story time. Bon, c'est une story time, mais c'est 2 vidéos. Pour l'instant, aujourd'hui, on est là pour répondre aux questions. Bon, je suis là pour répondre à vos fameuses questions. Let's get it started. Donc, on va commencer. Bon, là, comme j'ai pris plusieurs captures d'écran, je suis sur la tablette, je me perds un peu. Cette question, elle est en anglais et je vais la traduire directement. Est-ce que tu as pu sortir de ta dépression ou sortir de l'environnement dépressif depuis ta dernière vidéo sur la dépression? Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai fait il y a quelques années, en 7 ans, une vidéo sur la dépression parce que je suis passée par ça un peu, bon pas un peu, mais après ça non, je dirais pas que, parce que je trouve qu'une fois que tu trouves la source du problème, à ton problème, c'est plus facile pour toi de continuer la vie et de, même s'il y a des choses qui peuvent se passer, mais de savoir qui tu es, de savoir tes faiblesses, qu'est-ce qui t'énerve. Donc je pense que la dépression, depuis que c'est ce que ça m'a appris. Donc je pense pas que j'ai été dépressif après, mais je pense que j'étais juste dans des situations qui m'ont rendu nerveuse, qui ont failli me ramener là-bas. Mais comme je sais qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que ça peut comment ça peut m'impacter, je pense que c'est un mécanisme en fait maintenant. Donc oui, j'ai réussi franchement à sortir, ou des fois quand je sens que ça veut venir, ou bien il y a des pensées bizarres, je sais comment m'adapter, que ça repart à l'envoyeur. Dans les yeux arides. On les renvoie dans les yeux arides. J'espère que ça peut t'aider. J'espère que j'ai répondu à ta question. Continue. J'aime beaucoup ça. Ouh! Ta plus grande tristesse. Ah ouais, c'est une question. Je dirais la mort de mon père. Voilà. Je dirais que c'est ça, la mort de mon père. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y a quelque chose de pire qui m'est arrivé que ça. Ouais. Voilà quoi. Donc, ouh, là, par contre, vous allez me détester parce que je viens de voir la question. Ça va te faire de moi une hypocrite, mais bon. Quel est ton avis sur le fait d'habiter ensemble avant le mariage? Ah! Toi, t'as pas été envoyé par ma mère, toi? Honnêtement, je suis une hypocrite. Parce que certes, je l'ai fait. Je n'ai pas attendu le mariage pour vivre avec un homme. Mais je conseillerais de le faire. Mais aussi, je connais des cas où, parce qu'ils ne sont pas connus avant dans cet environnement, une fois que le mariage est arrivé, ils vivent sous le même toit, ça a vraiment pété parce que ils étaient... Voilà, donc franchement, ça dépend des situations. Je veux pas trop durer sur ce sujet parce que ça va faire de moi une hypocrite. Mais en tout cas, ce qui est mieux, je dis, et après avec tout ce que j'ai pu vivre, tout ça, c'est mieux de commencer une relation sur de bonnes fondations et de savoir où vous voulez aller en fait. Donc si vous savez que c'est le mariage, c'est quelque chose de sérieux, vous êtes dedans, c'est mieux de régulariser. Parce que c'est mieux parce que vous réfléchissez à 2 fois avant de faire quelque chose ou prendre certaines décisions sous vos émotions en fait. Donc moi c'est comme ça. Hein. C'est personnel. Hein. Mon avis est personnel. Hein. Mais d'un côté, ça fait de moi une hypocrite parce que je ne l'ai pas fait. Mais le fait de ne pas avoir fait aujourd'hui, je sais que c'était pas une bonne chose, tu vois. Mais j'aurais dû attendre. Voilà.
Et bien sûr, on m'a demandé, ton offre, est-ce que Logan va bien? Oh oui, merci. Il va très très bien, hein. Petit garçon très heureux. Il va très très bien. Sur YouTube, comptes-tu nous proposer des vlogs? Bien sûr, je pense que il était temps. Parce que je me rappelle, à l'époque, on commençait à rentrer dans les vlogs et moi j'ai un peu slacké dessus. Donc bon, slacké, j'ai créé un mot français, anglais, dingue. Mais oui, je pense que ouais, il y aura beaucoup de vlogs pour vous montrer un peu ma vie ici en Angleterre. Franchement, vous montrer un peu comment la vie se passe, ce serait pas mal. Mais en tout cas, c'est ce genre de contenu que je veux vraiment aussi partager avec vous. Donc voilà. Parce que quand même, il y a une vie hors les réseaux. Je vous le dis, il y a une vie hors les réseaux. Bon, après ça, bon, c'est des questions que... Ouh, ça se voit, c'est pas une ancienne, ça. Comment as-tu appris l'anglais? Bon, après, c'est pas que c'est pas une ancienne, hein, c'est parce que aussi, je sais que j'avais des petites qui avaient moins de 10 ans qui me suivaient et maintenant elles sont des jeunes femmes. Donc, ouais. Comment as-tu appris l'anglais? Bon, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un petit récapitulatif de mon passé. Je suis née en France, j'ai fait le collège en France, mais je pense que début 5e, je pense. Début 5e, oui. Je me suis retrouvée en Angleterre à cause de mon mauvais comportement. Et oui, les filles, arrêtez. Et Dieu merci, je me suis pas retrouvée au bled. Le bled, à cette époque-là, j'aurais pas assumé. Mais je me suis retrouvée en Angleterre et j'ai été jetée directement dans une école publique. Donc ça fait que j'avais pas le choix et l'anglais allait rentrer d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez comment je suis, je cherche à... J'étais très calme au début, mais au bout d'un moment, t'as pas le choix parce que s'ils sont vraiment friendly. Donc, et au bout d'un moment, j'ai dû accepter, même si je voulais pas être là, mais j'ai dû accepter. Et voilà, aujourd'hui, I speak English, girl. We can do this video in English if you want. Oh. Oh. Comment est ta vie amoureuse actuellement? Elle est parfaite. Non, sérieusement, que du bonheur. Je peux pas dire quoi que ça, franchement. Et c'est vraiment ce que j'attendais et ce que j'ai toujours cru qu'une relation devait être. Donc voilà. Je suis sûre que quelqu'un va dire c'est comme ça, elle parle. Et après, demain, il y a quelque chose qui s'est passé. Non, non. Mais en tout cas, ouais, sérieusement, ça se passe nickel. Je suis en paix. Je lui donne la paix. Donc, franchement, regardez ses sourires. Hein. Look at me. Je ressemble à la souffrance, ma sœur. On ne ressemble pas à ça, ça ressemble à la souffrance. On ne ressemble pas aux soucis. Donc, alors, elle voilà. Là, c'est elle m'a rentré sous les narines. Elle. Je vais dire ton nom. Non, je vais pas dire ton nom. Et elle, Rosaline. Pour ceux qui ont fait les lives, qui étaient là pendant les lives, vous savez. Rosaline. Il y a une Rosaline. Elle dit, pourquoi tu ne te modernises pas un peu tes vidéos? C'est pas méchant, hein. Mais je trouve tes vidéos très 2016. Même au niveau de tes vidéos. Je sais pas comment, j'ai fait une vidéo intro. J'ai fait une story time qui était coupée en 2 vidéos. Je ne sais pas comment il faut faire des story time modernisées en fait. Je ne sais pas comment les vidéos marchent en 2026. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube. Mais explique-moi, ma copine. Comment je suis censée moderniser une vidéo de story time? Explique-moi. Explique-moi. Mais si tu cherches cinéma, il y a Gaumont, Pathé, qui sont là. Je sais pas. Mais en tout cas, si tu as des idées, j'aurais aimé que tu me balances une idée. Mais même si vous avez des manières de vidéo ou bien certaines façons de filmer ou certains angles, dites-le moi. Après, du coup, je vais pas vous mentir, je suis génération 2016 YouTube, donc, et j'ai quitté pas très longtemps après, donc, excusez-moi, excusez-moi. Je m'amuse, hein, je m'amuse avec toi, mais t'es pas mal, non, franchement, ça va, je vais étudier, je te jure, je vais étudier et je vais moderniser mes vidéos juste pour toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes
ou que tu aurais aimé faire différemment. Vous aussi, là, vous aimez votre affaire de regret, là? Ah là 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 là. Ce que je regrette, c'est avoir mis un peu la tristesse et la colère vraiment il y a 5-6 ans où j'ai vraiment quitté les réseaux. Comment ça a impacté mes choix ont impacté ma famille en fait et ma mère et ma soeur puisque ceux qui sont proches à l'époque, ceux qui étaient autour de moi. Mais c'est ça que j'aurais fait différemment. C'est ça qui fait je sais pas si c'est la tristesse ou la déception que j'ai pu les infliger. C'est ça vraiment qui me fatigue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais tout pour, certes, évoluer et devenir meilleur pour moi, mais aussi pour eux, en fait. Ça, c'est quelque chose que je peux vraiment dire. C'est ça, en fait. Mais après, je peux pas dire que je regrette certaines choses parce que c'est comme si je dis je regrette mon fils, tu vois. Donc, je peux pas. Donc, mais c'est ça, je peux dire que le regret, quoi. Et avoir causé la tristesse ou bien la colère, tu vois. Dû à mes choix. J'aurais pu faire les choses différemment, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Franchement, bien sûr. Et je pense les faire maintenant. Je pense que je suis en train de pas effacer ce que j'ai fait, puisque tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. Mais je suis juste en train de ramener l'équilibre sur la balance. Je pense que ça revient comme ça maintenant. On va plus vers ce côté-là. Donc, la plume devient plus lourde. Donc, voilà. C'est ça, je dirais que ouais, j'aurais pu faire... voilà. Alors là, vous m'avez attaqué. Vous inquiétez pas, j'y travaille. Bon, c'est pas que j'y travaille. Bon, j'y travaille, c'est tout ce que je peux dire. À quand vas-tu réactiver le site des perruques et des cils? Alors là. Là, vous m'avez trucidé pendant les lives et même dans mes stories. Je pensais que vous avez même oublié un peu seulement. Non, vous avez oublié. Donc, ça sera pour bientôt. C'est juste que là, je veux vraiment me focaliser sur YouTube et je veux pas venir directement avec le business. Mais vous inquiétez pas. J'ai quelques petits trucs pour vous. Vous voyez les carrés. Vous inquiétez pas. Je reviens avec du lot pour vous. Mais sinon, oui, ça va bientôt relaunch. Et comme je dois me moderniser, je vais faire même une pub. Je vais mettre sur ma chaîne. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. On va faire vraiment, je vais te donner la télévision que tu cherches là. Je vais te donner ça. Je vais te donner publicité, films, séries. Elle va dire déborrage l'attaque. Non, mais je pense que il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup aimé ton commentaire. Même si c'est rentré dans mon royaume. Tu es de quelle origine? Ouh. Je suis ivoirienne. Vraie femme à quand qui est là devant toi. Tu vois, vraie femme à quand. Ça c'est made in Atier, made in Annie. Tu vois ce que je veux dire? Vraie femme à quand. Ah bon, ça c'est, je pense avoir répondu à cette question. Mais c'était, bon, je peux répondre à la deuxième partie. Tu te revois refaire ta vie? Si oui, tu n'appréhendes pas le refait de faire rentrer une troisième personne dans vos vies. Et pardon-moi et mon fils. Ça se voit, c'est une ancienne. Hein, ça se voit, c'est une ancienne. Franchement, je dirais du take it easy, mais ça c'est comme, parce que avec mon chéri, ça va faire 3 ans que je vais avec lui. Donc, la manière même, on s'est connus, tout ça, c'était vraiment smooth. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas en mode blessé ou quoi que ce soit. J'avais juste du bruit qui me fatiguait, mais j'étais bien en fait. Et franchement, moi, les choses peuvent mal se passer, mais l'amour que j'ai en moi, tu ne peux pas me l'arracher en fait. Je sais pas comment exprimer ça. Bon, en fait, ok. Si quelqu'un, je vous dis un peu mon mécanisme qui m'aide à sortir de Gouma en fait, si je puis dire. Comment je vois les choses pour pouvoir avancer. Si tu étais dans une relation, toi, tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as été fidèle, tu as fait tout ce que toi, tu devais faire. Mais ça ne marche pas. Moi, quand j'arrive à ce point-là, automatiquement, je me dis que j'ai tout fait. Donc, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de... c'est ça même que j'essaie de passer même à mes proches ou bien mes amis quand même parlent. Je dis, du moment que tu as tout fait, que tu t'es battu pour ton couple, mais
ça ne va pas, et même cette énergie fait que tout autour de toi se gâte, c'est très facile pour moi de faire, c'est bon, au revoir. Genre, je donne le temps, je te dis, je te fais savoir, mais le jour où tu ne vois pas venir. Hein. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, à chaque fois quand je pars, ou bien, après, j'ai toujours été dans une situation où, une fois que même si la personne te laisse, une fois que toi, tu te dis que j'ai tout fait, il n'y a rien que, quand tu t'assois, tu te dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ça veut dire que tu as tout fait, en fait. Donc, moi, c'est facile pour moi d'avancer. Et c'est pas à cause de bon, je sais pas, je sais pas comment je peux l'expliquer, c'est juste une partie de moi. En tout cas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, c'est pas à cause, on peut dire c'est mon petit côté princesse ou naïve. Non, je me dis que c'est possible de pouvoir avoir la paix dans tout, tu vois. Être quelqu'un, vous avancez ensemble et c'est tout. Il y aura des petits problèmes de la vie, mais on y travaille ensemble pour un but, pour que, voilà, ensemble. C'est pas un problème, c'est toi le problème, c'est mon problème. Non, c'est nous deux contre le problème. Et si toi et ton partenaire, vous voyez comme ça les choses, je vous jure, c'est comme ça marche. Et jusqu'à présent, voilà, moi je vais dans 3 ans dans quelque chose de sérieux. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, je peux que parler sur moi, mon vécu et ce que les leçons que j'ai pu voir en fait et les leçons que j'ai tirées de certaines situations en fait. Donc c'est vraiment être prêt à vouloir travailler et avancer ensemble. Mais sinon, et si tu as tout fait et tu vois, ça change pas. Ah, et c'est pas toi qui peux changer une personne. Quoi. Mais en tout cas, je reviens à ta question. C'est une fois que j'ai dit j'ai tout donné, ça marche pas. Je sais pas, faut pas, tu vas me. Souvent, quand tu perds cet amour pour dire que je fais plus confiance aux gens, je vais plus jamais me donner mon cœur, c'est quand des fois je me dis je vais donner un gros câlin à toi qui me regarde. Ça veut dire que tu as beaucoup trop donné en fait. Tu as vraiment tout donné en fait. Que tu as vraiment tout donné et que tu es vide. Donc, tu n'as même plus la force de pouvoir donner ça. Tu l'as toujours cet amour, mais c'est juste que tu as été vidé, en fait, par un vampire. Donc, c'est ça, en fait. Mais avec le temps, rappelle-toi, lève-toi chaque jour pour dire que j'ai fait les choses correctement. Il n'y a pas quelque chose que j'aurais pu faire différemment. C'est arrivé. Il faut que j'avance. Il faut te le dire à chaque fois. Il y aura des moments, ça va être dur. Il y aura des moments, tu vas être là, tu étais toujours positif. Non, mais je refusais en fait, je le refusais, en fait. Il faut vraiment se battre contre ce sentiment de non. Parce que ça te rend aigri, tu deviens réticente, tu deviens négative surtout, ça te change même. Donc moi, j'ai dit non. Et même, je vous parle de ça par exemple, moi je sais qu'à un moment, avec le père de mon fils, je suis arrivée à un niveau, j'étais devenue un dinosaure. Genre vraiment, j'étais sur les nerfs, je devenais autre chose. Même ma famille, pour me parler, je devenais quelque chose. Donc, quand des fois les choses sont fortes, ça peut vous bouffer et vous transformer en fait. Bon, je reviens à la question. En tout cas, moi, c'était ça, mon auto-mécanisme de survie de Gouma. Donc, voilà. Mais chacun trouve sa technique. Mais j'espère que tu captes un peu et si tu as aussi le temps aussi et te pardonner d'avoir été dans cette situation, ça peut aussi aider. Et bien sûr, te dire que ce n'est pas ta faute. Hein. Voilà. Après, si tu as fait quelque chose là, si c'est ta faute là, c'est ta faute, hein, ma chérie. Hein. Tu dois assumer les conséquences. Hein. C'est ta punition. Voilà quoi. Mais après, je pense pas. Continue. Pendant ton absence, tu redoutais ton retour. Est-ce que tu te rendais compte de l'impact que tu as eu sur nous? Je vais répondre à la première question. Ah, bien sûr. J'ai même essayé de faire un retour, mais ça n'a pas marché. Je pense pas que j'étais prête. C'était encore dans trop de trucs. J'étais pas prête. Non, je suis pas prête. Mais en tout cas, oui, à chaque fois. Quand les années passaient, je me disais, mais est-ce qu'ils s'en vaut la peine? Est-ce que les gens vont bien prendre mon retour? Est-ce que j'aurai le même impact que j'avais avant et tout? Donc, et même limite, j'avais pas réalisé l'impact que j'avais avant vraiment de faire ce retour et l'accueil que vous m'avez donné. Et jusqu'à présent, chaque jour, même quand je fais des lives,
les gens sont choqués, je vois plus en plus de monde, les abonnés montent, je me dis mais, ah ouais d'accord, j'étais quelqu'un, genre c'était, waouh quoi, ça m'a, franchement, est-ce que tu te rendais compte de l'impact? Ça franchement, j'avais aucune idée. Moi je me dis, je suis là, je fais mes petites stories, on rigole, on avance, mais je savais pas que même les vidéos, les photos, les vidéos de TikTok que ma famille m'envoyait, j'étais choquée, je me dis. C'est ça qui me rappelait, non, il y avait toujours ce truc en moi qui me disait, il faut que tu retournes. Mais plus voir cet engouement et voir cet impact, je me dis, mais en fait, non, c'est dingue en fait. Et jusqu'à présent, je me dis, waouh, je suis juste, comment on dit, grateful, juste reconnaissante. Et franchement, c'est dingue. C'est juste dingue. C'est vraiment ce que j'ai à dire sur moi. Next question. C'est quoi ton signe astrologique? Devine. Devine un peu. Devine un peu. Je suis Gémeaux. Eh bien oui. Un comportement comme ça, là, on est plusieurs. On est 18. Donc, non, on est 28 chaque année. Non. J'ai dit j'ai 24 ans. Arrêtez. Chaque année, il y a une nouvelle personnalité qui s'ajoute. Oh, pas de questions particulières. Juste ce que aujourd'hui tu es heureuse. Oh. Ah, franchement, par contre, ça, je vais le dire aussi. J'essaie de lire de temps en temps les messages que vous m'envoyez sur... des fois, ça pouvait être en pleine nuit. Quand j'étais dans un petit moment, j'ai regardé. Il y a plusieurs fois, j'avais envie de réactiver les réseaux et dire ah. Mais je reviens à la question. Oui, ça, franchement, ça... Je peux pas dire je le suis pas, en fait. Parce que le fait que je suis enfin là, ça veut dire je le suis, en fait. C'est ça qui est dingue. Et merci pour cette question. Ça montre que certes, vous êtes une fan base de dingue, mais mon bien-être, vous emportez ça. Ça m'a touché. C'est pas tout le monde, voilà, dans un sens, on est des inconnus, mais pour certaines personnes, pour porter dans leur cœur à un certain niveau, prendre même le temps de prendre mes nouvelles parce que j'ai disparu. Ça, franchement, en tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui et vous me rendez encore plus heureuse. Donc, franchement, je me réveille en tout cas avec cette là, je suis juste excitée de comment la journée va se passer. What's gonna happen today? Like, tu vois, non, c'est vraiment ça. Et je peux vraiment répondre que oui. Ah, bah après, la personne a écrit, car c'est très important pour soi-même de l'être. Et bon retour, tu vas tout déchirer. Merci, merci beaucoup. Incroyable ton retour, mais comment tu as fait pour que aucune photo, une vidéo ne sorte? Tu veux disparaître, appelle Deborah Power. My girl, c'est moi. Je te fais disparaître en 24 heures. Je ne sais pas. D'un côté aussi, je suis quelqu'un... C'était rare que les gens me croisaient. À part si je partais sur Paris. Et je sors beaucoup la nuit. À Paris, je sortais que la nuit. Pas la nuit au bottes, mais je sortais qu'à partir de 19 h déjà de base. Donc c'était rare qu'on me voyait. Et le fait que j'ai déménagé à Londres, il y avait déjà, on va dire, un grand pourcentage qui n'allait plus me voir. Et qui n'allait pas savoir. Mais quand après, j'ai déconnecté tous mes réseaux. Et certes, je suis restée sur Snap. Mais j'étais que Snap. Mais vraiment privé. Pour vous montrer que c'était tellement privé que rien n'a fuité. Donc voilà. Et bien sûr, j'avais fait un message dans le Snap privé pour écrire que toutes personnes qui sont là ont été choisies exprès et que tout ce qui va être là va être confidentiel et je ne veux pas que ça sorte. Donc voilà. Et ils me connaissent un peu dans mon comportement, donc je pense que ils pouvaient pas essayer. À part, voilà. Mais sinon, ils ont été très... Merci à toutes ces personnes et tous mes proches. Je tiens quand même à leur dire merci d'avoir gardé le secret et avoir... moi, je parle, on dirait que je suis une célébrité de ouf. Non, mais d'avoir gardé le secret et sur ma vie privée, sérieusement. Parce que certes, je suis publique, mais j'ai aussi ce côté très privé.
Donc, voilà, j'ai choisi ce que je veux dire, en fait. Tu vois, donc, tout ce que je dis, c'est parce que je l'ai choisi que ce soit dehors, en fait. Donc, c'était vraiment ça. On m'a attrapé une fois à Abidjan. On m'a attrapé, c'est à cause des photographes impolis qui vous demandent jamais la permission, là. On m'a attrapé à Abidjan. Et voilà. Mais c'était une fois. Et après... on m'a pas trouvé. Et aussi, sans oublier, maintenant je suis dans le nord de l'Angleterre. Donc franchement, et les gens qui sont les francophones, il y a une petite communauté, mais je ne pense pas que... J'ai pas encore une communauté de mon âge ici, tu vois. Donc je pense que des gens, des adultes, et les gens de mon âge, c'est des gens d'autres pays anglophones. Donc j'étais vraiment incognito ici. La majorité des gens, c'est des anglophones, et les francophones ne me connaissent pas, puisque c'est pas de ma génération. C'est pas des gens... voilà. Mais sinon, si tu veux disparaître, appelle-moi. Je te fais disparaître direct. Non, arrêtez ça parce que franchement, ça me fait mal hein, quand vous commencez à... ça va faire bientôt un mois, je suis de retour. Jusqu'à quand vous allez continuer à me faire culpabiliser? Jusqu'à quand? Non, faut le dire. Non, faut le dire. Jusqu'à quand vous allez me faire culpabiliser? Parce que, voilà, je lis, hein. Coucou si c'est pas indiscret. Pourquoi tu nous as laissés comme ça? Je vous ai pas laissé, juste, je sais pas hein, pourquoi, hein, je sais pas pourquoi j'ai fui. C'est dingue, hein. En fait, c'est juste que... Après l'époque, j'avais un côté, mon jeu mon footisme était vraiment large. Donc, ça fait que plus la grossesse est venue, et aussi j'ai une grossesse... C'était ça en fait, pourquoi. J'avais perdu mon téléphone, et je suis tombée enceinte en même temps. Donc ça fait que j'ai la grossesse que je vomis depuis du début jusqu'à la fin. Je suis tombée à 54 kilos. Pour les personnes, vous avez vu comment j'étais à la fin. Même bon, ça c'était aussi les problèmes. Hein. Mais je ne faisais que vomir. Je faisais que aller à l'hôpital aussi. Donc les premiers mois. Donc sérieusement, les réseaux, c'était le cadet de mes soucis, mais c'était pas dans le sens que j'ai abandonné ou bien je voulais plus, je m'en foutais. Non, c'était vraiment que, oh mon Dieu, c'est quoi désolé, hein, j'ai un rhume, donc j'ai les yeux qui coulent vite. Donc je me suis dit, mais c'est ça la grossesse, donc c'était que ça qui... J'arrivais même pas à garder la nourriture, donc franchement, je vais pas te mentir, je ne pensais pas au réseau d'abord. Si on peut dire, c'était un peu un petit côté égoïste, désolé. Mais je pensais déjà à ma survie et ma grossesse. Donc, c'était vraiment ça. En tout cas, je suis désolée. Je reviens. Je suis de retour. Excuse-moi. Excusez-moi. Vous aimez bien me faire culpabiliser, hein? J'ai pas de questions. Juste pour te dire que Gouma, tu as laissé. Quand j'étais petite, j'ai pas oublié. J'étais au collège, maintenant j'ai 22 ans. Et je me demandais toujours si tu allais revenir. Oh... Oh, voilà, c'est pas, il n'y a plus trop de questions après là. Pas une question, mais tu nous as manqué. Merci. Vous allez me faire chialer là, moi je pleure vite. Tu fais quoi dans la vie maintenant, sans indiscrétion? Bah, exactement la même chose. J'ai juste désactivé les réseaux et hop, parce que où je suis ici, je me trouve à Leeds. Je pense que la majorité de vous ne connaissez pas, même moi je ne connaissais pas. C'est une ville dans le nord de l'Angleterre et ici, il y a une bonne communauté de afro, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans la coiffure et la lace et ce que je fais, tout ça. Donc, ça fait qu'une fois que j'ai une cliente, deux clientes, oh, c'était très rapide. Et franchement, je vis plutôt bien. Et aussi, j'ai un homme capable. J'ai un homme capable, donc... Oh, je rigole, hein, je vous taquine, mais il est capable. Mais bref, donc, plus ça combiné, donc, ma vie est plutôt bien, quoi. Voilà, donc, moi, vous connaissez, hein, perruque, c'est ma vie, business aussi. Donc, et bien sûr aussi, il y a les fossiles. Donc, c'était juste que je vends toujours, mais j'étais juste hors réseau. Je peux vraiment vous dire qu'il y a une vie hors des réseaux. Hein. Tu peux vraiment survivre sans les réseaux. Et si demain tout s'éteint, je vous jure, c'est possible de le faire. C'est toujours là. Je ne savais même pas que le bouche à oreille, ça existe encore. Franchement, je ne le savais même pas. Quand il y a la demande quelque part et vous savez l'offre, ah là là, ça va très vite. Ah, ça va très très vite. Je ne suis pas millionnaire, hein. Je suis pas millionnaire, mais je dis juste que ça va quoi. Ça va.
My man got free jobs, you know. I got good man, girl. Mes cheveux, je pense que effet comme ça, on va laisser parce que moi-même, ça commence à me fatiguer. Je voulais faire un peu l'effet ancien, vous savez, mais un peu façon dérangée. Mais là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ah non, il y a encore des questions. Elle est pas mal celle-là. On peut se réjouir ou tu vas encore nous fuir. Ouh, on a une rappeuse dans le building. Une rappeuse, comme ma mère a dit. Une rappeuse. Non, vous pouvez vous réjouir. C'est un jour de fête. Ouais, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous réjouir. C'est un jour de fête. Arrêtez. Genre, chaque fois que je suis de retour, ma bouche, comment me fait mal. Hein? Ma bouche me fait mal. Ouh, mais mon tapis, mon tapis, mon tapis. Mon tapis, mon tapis. Je continue. En tout cas, j'espère que cette pause t'a fait du bien et que tu vas bien aujourd'hui. Bon retour. Ah oh, merci. J'ai cru que c'était une question. Mais oh, merci ma belle, merci. Tu comptes revenir pour de vrai ou bien tu vas aller manger à checker? Ça veut dire quoi ça? Mais c'est qui ça? C'est la Mastassoa. Mais c'est quoi ça? C'est la Mastassoa. Mais t'es bête ou quoi? C'est la Mastassoa. Tu veux le trahir quoi? C'est la Mastassoa. Les anciens, non, c'est... Bref, non, c'est pas pour manger à checker. Hein. C'est pas pour manger à checker. C'est pas pour manger à checker. Bon, encore une fois, ça c'est une autre. Tu vas reprendre la vente de cils. Bien sûr. Pour ceux qui étaient là au live. Ça, c'est les yeux de biche. On appelle ça les yeux de biche. Cette question, écoutez ça. Écoutez, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tout. Everything. Tout. Tout a changé. Tout a changé. Ils viennent venir ici, avoir enfin chez moi, avoir ma pelle. Genre... connaître en fait, enfin cette façade du monde, tu vois. Hors les réseaux, mais la paix, juste, franchement, c'est, je dirais tout. Mais c'est qui n'a pas changé là? Non, je dirais que j'ai plutôt mûri. Mais ça, mais vraiment tout a changé. Et il y avait du grand changement qui devait se faire de toute manière. Oh, j'aime ça, c'est pas une question, mais ça me fait plaisir, un peu les éloges. Les éloges. Ton retour est l'une des meilleures nouvelles de l'année, sérieux. Oh my god. Mais vous allez me faire rougir. Hein? Me faire rougir. Non, merci beaucoup. Comment vas-tu après 9 ans d'absence? Tchaï! 9 ans d'absence? Non, c'est pas 9 ans. Mais ça va pas, non? Non, je rigole. Non, c'est pas 9 ans. Hein. Mais comment je vais très bien. Sérieusement, je vais très bien. C'est juste que je me sens un peu perdue avec les réseaux de maintenant. Je vais pas vous mentir. Non, ouais, je pense que je me sens un peu comme dans un enfant dans un grand bassin. Mais voilà, avec un peu de temps, je pense que ce serait possible d'arriver au niveau où on peut être yambe. Voilà. T'étais où depuis tout ce temps? C'est souvent que j'essayais de regarder ton contenu, voir s'il y avait des nouveautés. En tout cas, heureuse que tu sois de retour. J'espère que tu dureras. Oh! Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? J'espère que tu dureras. Ça veut dire quoi? Arrêtez! Ça va me faire fuir. C'est le genre de commentaires là, ça me fait fuir. Ça va me faire fuir. En fait, j'étais à bout de tout en fait. Je pense que c'était plutôt ça. Ça n'a rien à voir avec vous, les réseaux. C'est juste que je me disais... oh. Non. Par exemple, si j'avais pas fait les réseaux, si j'étais pas une influenceuse, je pense pas que j'aurais coupé les réseaux, tu vois. Mais voilà, je pense que le fait que j'ai été qui j'étais, qui je suis, bon, je suis pas... Voilà, mais ça fait que j'ai vraiment coupé. Sinon, si j'étais pas influenceuse, franchement, j'allais même pas youtubeuse, je vais dire ça, j'allais pas... voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Là, je vais faire la dernière question, comme ça, parce que là, ça va faire longtemps. As-tu d'avoir quitté les réseaux sociaux
car, comme nous le voyons aujourd'hui, toutes les autres influenceuses sont à leur top de leur carrière. Donc, honnêtement, je dirais pas que je regrette, mais je suis plutôt, pour elle, je suis contente. Franchement, je suis contente. C'est que il n'y a pas de hater, il n'y a pas d'envieux, il n'y a pas de jalousie ici. Franchement, que du bonheur, c'est bien. Et que enfin les influenceurs, en tout cas à l'époque, les influenceurs, on n'avait pas vraiment une place, on ne prenait pas au sérieux, on ne prenait pas être youtubeur. Quand tu dis t'es youtubeur, t'avais un peu honte de le dire parce que les gens disaient que c'est pas un vrai boulot, c'est pas un vrai boulot. Mais sérieusement, non, je regrette pas. Bon, elles ont continué le travail, elles ont continué à bosser fort, hein, donc franchement, elles méritent ce qu'elles ont. Et non, hein, mais sinon, bon, je suis de retour. Hein. On va essayer de reprendre où on a laissé, hein, mais sinon, sérieusement, que de l'amour et que de la fierté, franchement. Donc voilà, c'était tout pour le FAQ. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez certaines questions que vous voulez que je réponde, bah, laissez un commentaire et j'y répondrai. Se revoir dans la prochaine, mes amours. Thank you so much. Bye. Et bien sûr, on se retrouve sur TikTok live. Bye.